quel rapport peut-on établir entre existence et réalité? Il n'y a pas de relation entre les deux parce que la réalité, c'est la vérité, c'est le un. Dès qu'il y a deux, ça devient l'existence ou le rêve. L'existence, c'est le rêve. La réalité, c'est la vie. C'est le ciel. Donc, au ciel, on est. Dans le rêve, on existe. Tu peux opposer le verbe être au verbe exister. Quand on dit déjà que ça n'existe pas, ça veut dire que ça n'existe pas dans un univers bien précis. Donc, être, c'est fait pour la réalité. Et l'existence, c'est fait pour le rêve. Donc, je ne peux pas dire que le corps n'existe pas pendant que tu es dans le rêve. Non, le corps existe dans le rêve, puisque tu le vois. Mais étant au ciel, le ciel peut bien dire que le corps n'existe pas, parce qu'il n'est pas au ciel. Donc, l'existence concerne ce qui est rêvé. L'être, le verbe être, concerne ce qui est réel. Donc, quand dans le rêve, on dit je suis, c'est un abus. On devrait dire j'existe. On n'est pas dans le rêve. Mais bon, comme notre langage, même si tu auscultes notre langage courant à la lumière du courant miracle, tu vas voir que nous disons tellement de folie dedans. À savoir, je suis, c'est mis pour la réalité, pour Dieu. Ok, donc quand on dit je suis, c'est Dieu. C'est Dieu. Je suis sans plus, c'est Dieu. C'est pour ça que les Juifs qui croient, qui comprennent un peu ces choses, ils disent que le mot, d'abord c'est un mot qu'ils n'aiment même plus, ils ont peur de l'employer, le mot Yahweh. Yahweh qui veut dire je suis. Il dit que c'est un mot sacré, c'est consacré à Dieu parce que ce n'est pas de ce monde dans la religion juive. Je suis Yahweh? Non, un Juif ne dit pas ça, c'est un blasphème. Il n'y a que Dieu qui peut dire je suis. Et quand on dit je suis, si je suis, ça émane de Dieu. Quand l'individu dit par exemple, quand il est en train de sentir des symptômes, je suis malade, je suis heureux. Il a dit de dire, je suis limité, donc je ne suis pas Dieu, premièrement. Je suis un Dieu malade. Je suis limité. Je suis qui? Un petit corps. Je suis ingénieur, une petite fonction. Je suis le mari de. Donc, je ne suis plus le tout. Parce que quand on dit je suis, point, je suis le tout, sous-entendu. Et dès que je commence à mettre un adjectif, je ne suis plus le tout, je suis déjà un petit quelque chose à côté. Compliqué, hein? Parce qu'on est déjà habitué à dire je suis malade, je suis pauvre. On a été enseigné, comme disait Désiré hier, on a été enseigné par l'ego. Nous sommes ses élèves. Nous pensons comme l'ego, nous agissons comme l'ego. C'est un travail de longue haleine pour reformater notre système de pensée. C'est ça le but du courant miracle. Le courant miracle est venu pour nous apprendre à penser comme Dieu. Et ça va se manifester par le parler. Quand il y a plein de choses que nous faisons comme des automates, comme des robots, je ne sais pas qu'on est en train de glorifier l'ego. Par exemple, quand tu me demandes comment ça va, tu supposes déjà que ça peut ne pas aller. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Dieu. Tu vois? Tu as déjà décidé que je ne suis pas Dieu, forcément, je peux ne pas aller comme Dieu, je peux aller comme l'ego. Alors tu me poses la question. Dans des petits automatismes pareils, par lesquels on démontre à l'ego qu'on croit qu'on n'est pas Dieu, mais il est très content. Un Dieu qui demande à l'autre comment ça va. Comment ça peut aller autrement que comme Dieu, si tu crois moi que je suis Dieu? Et c'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu as décidé dans ton esprit que je suis Dieu, alors tu ne me demandes plus comment ça va. Puisque pour toi, dans ton esprit, je suis Dieu, tu ne me demandes pas, pose-moi une pareille question. Mais si tu me la poses, c'est que dans ton esprit, je suis un petit corps qui est vulnérable, qui peut être malade. Je ne suis pas encore Dieu dans ton esprit. Quand j'entends des gens dire, je vais quitter ce monde, c'est ma dernière incarnation, mais ils passent leur temps à demander comment ça va à leur frère. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de dire qu'ils croient que le frère a un corps. Et plein de petits automatismes comme ça qu'on emploie, tout en affirmant qu'on veut finir, on veut plus revenir, mais on continue à parler comme l'ego et à penser comme l'ego inconsciemment. C'est plein de pièges comme ça dans notre pensée et dans notre discours qui démontrent que pour moi, mon frère est un corps. Et tant que mon frère est un corps dans ma pensée, dans mon esprit, je ne peux pas être illuminé. Donc il est question de me faire violence à interroger mes pensées, interroger mon discours. Et même si tout le monde ne le fait pas, si moi je peux le faire, je le fais. Je dis, je vais faire comme je veux que ce soit, et non pas comme tout le monde a toujours fait, comme mon ancien maître me l'a toujours montré. Par exemple, moi, bon, en tout cas, je suis ami avec je ne dis pas un illuminé, mais un instructeur qui fait de la métaphysique. Et il m'a appris que, par exemple, lorsqu'on te pose une question, par exemple, comment ça va, ou bien on te pose une question à laquelle tu dois répondre, je te dis, par exemple, je suis Marius, tout simplement, et qui fait ceci ou cela. Tu dois dire, je suis Marius, le je suis fils unique de Dieu. Et à partir de là, tu dois commencer par répondre à la question. Donc, c'est une possibilité, Marius. Tu peux le faire, mais tu peux aussi répondre, tu vois. L'important n'est pas la réponse que tu donnes. Tu peux bien dire, je vais bien,
Mais dans ton esprit, tu te souviens que tu n'es pas, tu annules la pensée qui pourrait te faire croire que tu es un corps. Tu dis, et pourtant, ce n'est qu'un rêve. Dans ta pensée, pour ne pas choquer l'autre qui est en face de toi. Un exemple clair que les maîtres de Gary Renard lui donnent dans son livre. Ils disent, quand tu crois avoir choqué quelqu'un et que cette personne demande de toi des excuses du genre, je suis désolé. Si tu le dis avec la conviction que tu lui as vraiment fait mal, tu es inscrit dans ton esprit que tu crois qu'il est vulnérable, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Donc, tu dois corriger à basse voix ou en pensée, et pourtant, ce n'est pas réel. Mot à mot, c'est écrit comme ça dans le livre de Gary Renard. Donc, l'important n'est pas ce que je dis, mais ce que j'envoie comme information à mon inconscient pour retenir. Je m'entraîne chaque fois même que j'ai parlé comme l'ego, parce que mon frère ne comprend que le langage de l'ego, mais en pensée, je rappelle à mon esprit que ça là ne concilie pas ça dans les archives. Ce n'est pas réel pour moi. Je l'ai dit parce que ce n'est que ça qu'il comprend. Et il le demande, je le lui ai donné pour les besoins du cinéma, mais ce n'est pas réel. C'est ça l'important de penser que la chose n'est pas réelle. Quand tu estampilles la chose comme irréelle, tu dis à ton esprit inconscient, ne consigne pas ça comme une vérité pour moi. Ne garde pas ça pour me le demander de le pardonner plus tard. Tout de suite, note que je ne veux pas que tu retiennes ça. Ce n'est pas réel. Donc, on peut se comporter normalement en société, mais on est alerte. Quand on a glissé à être obligé dans les circonstances données de se comporter comme l'ego, ou de penser, ou de parler comme l'ego, à basse voix, tout de suite derrière, tu dis à ton esprit, ce qu'il vient de dire là, souviens-toi, c'était une scène de film. Donc, ne pas consigner ça pour me demander des comptes après par rapport à ça. Ok, Guy, justement, dans ce sens-là, par exemple, je ne sais pas, en tout cas, vous faites aussi des recherches, vous aurez déjà entendu parler de la loi d'attraction et tout le reste. C'est sur YouTube qu'on en entend parler, oui. Voilà, donc on entend dire, la plupart du temps, on dit je suis pauvre, je suis limité, je suis ceci et cela. Par exemple, dans la loi d'attraction, on te conseille par exemple de dire je suis riche, je suis prospère, je suis ceci ou cela. Et en disant ça, ça dit que tu penses comme Dieu et là tu attires la richesse que tu veux à toi. Selon vous, est-ce que bon, c'est vraiment une manière de penser comme Dieu? Déjà, pour la loi de l'attraction, si elle marchait, tout le monde serait millionnaire. Parce que je viens de dire, je suis millionnaire, et qu'on deviendrait millionnaire, n'est-ce pas? Donc, si tous ceux qui pratiquent la loi de l'attraction ne sont pas devenus millionnaires comme le rêve la plupart des êtres humains, même si on ne l'avoue pas, ça veut dire que la loi de l'attraction ne marche pas toujours. Mais elle marche souvent. Elle marche dans quel contexte? Elle marche dans le contexte où chacun de nous, à chaque seconde, a des options prévues dans son scénario. Si l'option être millionnaire n'est pas dans ton scénario, tu ne pourras jamais l'atteindre. Tu ne peux pas choisir en dehors de tes scénarios. Tu vois? Donc, si par extraordinaire, l'option être millionnaire est dans ton scénario, ça va s'expliquer par le fait que tu le dis. Tu dis, je serai millionnaire un jour, et puis un jour, tu le deviens. Les gens disent la loi de l'attraction. Non, tu as choisi l'option être millionnaire dans ton scénario parce qu'elle était déjà prévue. Elle peut être prévue et tu ne la choisis pas, par exemple. Donc, ça veut tout simplement dire que les répétitions que nous faisons sont limitées aux options prévues dans notre scénario. Maintenant, pour ce qui est de la vérité avec Dieu, tu devais répéter ça pas pour toi, pour tes frères. Là, ça marche. Mais pas pour toi-même. Parce que ta nature est une conséquence de la nature de tes frères qui sont les idées qui sont dans ton esprit. Donc, s'il y a répétition à faire, ce ne serait pas par rapport à toi, c'est par rapport à Guy, à Wilfried, à Désiré, à Dieudonné, à Jean, à Pierre, machin. C'est à eux que tu dois verser cette répétition. Là, tu es en train de penser comme Dieu. Mais si c'est par rapport à toi, tu es en train de penser comme l'ego. Donc, par exemple, au lieu de dire je suis riche ou je suis prospère, je dois dire, par exemple, Guy est riche et Guy est prospère. Si tu veux me dire, parce que la prospérité dont tu parles, ça va me retenir hors du ciel. Mais si tu veux me bénir, tu dis Guy est Christ. Si tu me donnes cette prospérité, soi-disant, et que ça m'éloigne encore de Dieu, parce que ça me rend différent de lui, tu n'es pas en train de m'aimer. La meilleure bénédiction que tu peux me faire, c'est de penser que je suis le Christ. D'abord pour ton propre intérêt, mais ça aura aussi des effets sur mon esprit à moi. C'est la seule bénédiction d'ailleurs qu'on peut faire à un frère. Reconnaître qu'il est le Christ. C'est ce que le cours dit, littéralement, au chapitre 1, je crois. C'est le plus grand signe d'amour. Quand on dit l'amour que l'ego nous a enseigné, qui est l'amour de physique qui se rencontre, ce n'est pas l'amour. L'amour, selon le cours en miracle, c'est donner l'identité de Dieu à ton frère dans ton esprit. Et justement, dans ce sens-là, si par exemple, bon, là, on est en train de faire une conférence et tout le reste, il y a qui, il y a moi, il y a Willy, il y a Désiré, il y a aussi Dieudonné qui est parti.
Donc là maintenant, je dois dire par exemple en moi, parce que c'est la pensée qui est en avant de toute chose, je dois dire par exemple là maintenant, qui est le Christ? Et il est en train de nous apprendre des choses sur comment retourner au ciel, c'est ça? Non, justement pas. Non seulement tu ne dois pas dire Guy est le Christ, mais tu le penses, mais tu dois simplement penser que ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est un jeu, et que dans ce jeu de rôle, Guy joue les enseignants, nous on joue les apprenants, pourtant on connaît tous la même chose. Donc tu ne crois, un autre axiome de la pensée de Dieu, c'est que tout le monde est égal et tout le monde connaît tout. Mais tu dis à ton esprit, je joue les apprenants là maintenant, mais je sais que je connais tout ce qu'il dit là, ce n'est qu'un jeu de rôle, ne prends pas au sérieux. Tu vois? Okay. Donc il y a l'égalité que tu dois prôner dans ta pensée, il y a la sainteté de ton frère que tu dois prôner dans ta pensée. Je crois que c'est les deux piliers pour que tu puisses penser comme Dieu. Non négociable l'égalité, ne pas croire que Guy est ton supérieur ou ton inférieur, et penser que Guy est le Christ, et la sainteté que tu donnes à Guy va se refléter sur toi automatiquement. Si tu joues les apprenants de quelqu'un, tu n'es pas en train de penser comme Dieu. Tu dis à Dieu, dans ton esprit, tu dis, je sais que je connais tout ce qu'il dit là, mais pour le besoin de ce scénario, je joue les apprenants, lui joue les enseignants, mais ne nous prends pas au sérieux, on est en train de se distraire. Ok, donc je connais la réalité, mais tu es en train de jouer un rôle. On est en train de jouer une scène de film. Dans une scène de film, on dit quand tu vas jouer le commissaire, tu vas jouer le bandit, ils ne sont pas ça dans la réalité. Donc nous avons juste monté un scénario qu'on est en train de jouer là maintenant, où un joue des enseignants, l'autre joue des apprenants, mais tu dis à ton esprit, je n'ai pas de complexe vis-à-vis de Guy, parce que je sais que je connais tout ce qu'il connaît. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour les besoins du scénario. C'est un jeu qu'on est en train de faire. Ça nous fait plaisir, on joue, tout simplement. Si tu es complexé devant une seule personne, tu ne penses pas comme Dieu. Que ce soit supérieur ou inférieur. Tu dois apprendre à ne pas avoir de complexe devant qui que ce soit. Qui que ce soit. Quel que soit ce qu'il est ou ce qu'il semble avoir. Ouais. Dès que tu te sens inférieur à quelqu'un, tu n'as pas pensé comme Dieu. Et comment Dieu serait-il inférieur à quelqu'un? Il n'y a rien que Dieu. Et si Dieu ne voit que Dieu, pourquoi Dieu aurait des complexes vis-à-vis de Dieu qu'il rencontre? Dieu Guy rencontre Dieu Marius et puis un se sent supérieur ou inférieur. Voilà un des pièges dans lesquels nous tombons dans nos spiritualités du monde, où les gourous jouent les connaisseurs, les savants, les chefs, et la masse les suit et leur embrasse les pieds et les lave et s'occupe d'eux comme si c'était des dieux. C'est une erreur.